Dans un monde en mutation, les nouveaux enjeux sociétaux, économiques, climatiques ou politiques imposent au secteur agricole d'évoluer en prenant en compte les différents maillons de la chaîne. Du producteur au consommateur, en passant par les transformateurs et distributeurs, les attentes et besoins de chacun doivent s'accorder. Pour explorer différentes pistes, le Conseil économique, social et environnemental régional a organisé plusieurs tables rondes lors de son colloque annuel à la foire de Châlons en Champagne. On voit bien qu'il y a une articulation entre l'agriculture d'hier et l'agriculture de demain. Tous les modèles agricoles doivent continuer à bouger, mais d'une manière générale, nous on dit qu'ils doivent être révolutionnés. C'est-à-dire que là, il y a un grand chemin à faire pour rapprocher les consommateurs des producteurs agricoles, pour faire en sorte que les distributeurs pèsent nettement moins et écrasent moins, notamment les producteurs. On a voulu aujourd'hui avoir un débat sur le chemin entre les producteurs et les consommateurs et les intermédiaires, de telle façon à poser un certain nombre de problèmes qui vont nous permettre, à nous, Césaire, de continuer à donner des prolongements dans les mois qui viennent au colloque qu'on a tenu aujourd'hui. Bilan d'études récentes sur les habitudes alimentaires et de consommation en France et à travers le monde, nouveaux modes de distribution comme les circuits courts, faire le point sur les attentes et surtout l'accompagnement des clients dans leur choix d'achat des produits issus de l'agriculture. Aujourd'hui, le consommateur et sa santé doivent davantage être intégrés aux réflexions et aux débats. Les consommateurs sont déboussolés. Ils veulent de la qualité, mais ils ne veulent pas la payer. Ils disent qu'ils veulent du naturel, mais ils ne veulent pas cuisiner. Ils disent qu'ils veulent également connaître ce qu'il y a à l'intérieur des aliments, mais ils ne veulent pas perdre du temps à regarder les étiquettes, à les étudier, etc. Je pense qu'il y a un vrai travail à refaire sur l'explication, je vous ai dit, la transparence, le fait de la traçabilité, le fait de la fiabilité des données. Tout le monde a participé, si vous voulez, à cette amélioration de la prise de conscience du consommateur. Grâce aux outils numériques, des plateformes ou applications pourraient faciliter ces échanges entre consommateurs et acteurs de la production alimentaire pour favoriser une meilleure connaissance mutuelle. À une échelle plus globale, les innovations scientifiques ou techniques ne seraient pas les seules à impulser de nouvelles pratiques. La grande innovation, ça va être le retour des grandes régulations publiques. L'accès et la protection de la terre comme un bien commun, la capacité à poser des limites à la recherche scientifique et à lui donner une orientation. Il ne faut surtout pas confondre les réglementations tatillonnes qui viennent casser finalement l'esprit d'entreprise et l'autonomie qui est cher au cœur des paysans et les régulations que j'évoque. Les régulations que j'évoque, c'est le principe de loyauté. Si on refuse demain d'avoir une molécule chimique, eh bien on n'a pas à l'importer sur notre territoire. Si on considère que nos terres ne doivent pas être accaparées par des puissances financières étrangères, nous devons nous-mêmes avoir en Afrique un comportement qui soit éthique. Donc des grandes régulations massives sur la sécurité sanitaire, sur les régimes alimentaires, assurés par une puissance publique à une échelle la plus internationale possible. L'agriculture n'est pas une marchandise comme les autres. Et face aux différents enjeux qui font pression sur le monde agricole actuel, les acteurs politiques souhaitent accompagner les professionnels du secteur vers un meilleur équilibre économique. Et nous avons, nous politiques, un rôle extrêmement important à jouer, notamment au niveau de l'installation des jeunes, de l'organisation de la politique européenne, qui doit continuer à miser sur la qualité, qui doit donc protéger aussi nos territoires par rapport aux conséquences de certains traités internationaux, qui à mon avis sont négociés à la légère et au détriment souvent du monde agricole. Et ça veut dire aussi que nous devons, avec les agriculteurs, avec aussi les transformateurs et avec la distribution, avoir une forme de contrat social où, avec la vigilance du politique, eh bien, on assure un prix décent du côté de la distribution, on met davantage de valeur ajoutée aux produits du côté de la transformation, et tout ça évidemment dans un message de qualité et de respect du territoire. Et c'est une expression que j'ai entendue tout à l'heure et que je fais mienne. Il faut donner du sens au territoire, et l'agriculture dans nos régions, elle est très très importante parce qu'elle contribue à donner du sens à nos territoires. Nous sommes persuadés qu'à travers la bioéconomie, à travers l'innovation, à travers la recherche et le développement, en lien avec les coopératives, avec les entreprises, avec les producteurs, avec les agriculteurs, nous sommes en capacité ici, dans la première région agricole de France, d'être encore plus forts, plus ambitieux et de créer peut-être une agriculture qui soit bien établie sur ses deux jambes, l'agriculture nourricière et la bioéconomie.
Et le rôle du Césaire permet là aussi d'enrichir les travaux des politiques que nous sommes, de nous donner des objectifs et des perspectives en termes peut-être d'orientation de nos politiques publiques. Et un débat comme celui-ci, profondément ouvert, est nécessaire au débat citoyen, est nécessaire au débat politique et à la progression, je crois aussi, d'une région.